sommaire cette semaine de Fubis TV, Thibaut de Fournas, From Paper to Screen, Darwin Fish 105, Eureka Momé Hyperdrive, Université de Constance, iDavid Robot Painting, Moderate, Bad Kingdom, David Rinman, Beatmatch, interview de Thibaut de Longeville. Le projet de fin d'études de Thibaut de Fournas, From Paper to Screen, est un voyage à travers l'évolution de l'utilisation de la typographie. Et de fait, du papier aux écrans, il n'y a qu'un pas qu'il franchit avec brio. Embarqué à bord du Eureka Momé, la ligne de train entièrement automatisée de Tokyo. C'est le réalisateur japonais Darwin Fish 105 qui, au travers d'effets miroirs hypnotiques, nous propose cette excursion à grande vitesse. Le département d'informatique de l'Université de Constance présente iDavid, un robot capable de peindre en utilisant 24 couleurs et 5 brosses différentes. À l'aide d'un système reliant photographie et analyse graphique, ce dernier peut aussi auto-évaluer son travail. Le trio berlinois Moderate s'est allié au collectif Pfadfinderei pour réaliser son dernier clip, Bad Kingdom. Avec la participation de nombreux artistes, le clip est un plongeon au sens propre comme au figuré dans un univers mafieux. Beatmatch est le projet de fin d'études du designer David Rinman. Permettant aux joueurs de créer une interaction visuelle et sonore en fonction des échanges effectués, cette table de ping-pong offre une nouvelle approche du jeu. Pour ce numéro de Fubis TV, le réalisateur et producteur Thibaut de Longeville nous a accordé une interview exclusive dans les locaux de son agence 360 Creative. Je m'appelle Thibaut de Longeville, je suis réalisateur, producteur et directeur artistique et fondateur du studio 360 Creative.
Alors 360 Creative, on est une société de production. Fondamentalement, on fait plutôt de la production audiovisuelle. Et l'autre partie du studio, c'est toujours autour de la création graphique. Donc c'est autant de l'identité que du motion design, de l'habillage. On travaille pas mal pour NSI et LVMH sur de la création de contenu. Donc là, en ce moment, par exemple, on est en train de travailler à l'édition d'un livre qui retrace l'historique de la marque et son rapport avec le monde de la musique. C'est un vrai point commun qu'il y a dans à peu près tout ce que j'ai fait moi et puis ce que je pense qu'on peut faire chez 360, c'est raconter une histoire. Autant à travers une image unique, autant même dans une approche d'identité, même dans la création d'une identité d'une boîte par exemple, et puis des supports de communication de la boîte. Je me pose très souvent la question de qu'est-ce que ça raconte comme histoire. Ma première expérience professionnelle, c'était d'écrire avant de faire de l'image. Donc je travaillais pour un magazine de skateboard qui s'appelait No Way. Je chroniquais majoritairement les vidéos de skate qui sont une de mes plus grosses influences visuelles et culturelles, on va dire. Ça m'a donné l'opportunité d'avoir un lectorat en fait assez tôt. Ça a été une expérience qui m'a forgé professionnellement. Rien que simplement parce que j'ai appris à écrire mieux dans les temps, à faire une histoire, à choisir des photos, à faire une maquette avec une équipe qui était géniale. J'ai créé 360 quand j'avais 21 ans et ça fait un moment. Donc entre-temps, les autres métiers, je les ai appris en les pratiquant, quoi. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Sneakers, le culte des baskets, en titre français, même si beaucoup de mots anglais. Le titre anglais, ça s'appelle Just for Kicks. Il y a quelques années déjà, en 2005. C'était mon premier film en tant que réalisateur. C'est une histoire non officielle de la chaussure de sport, mais particulièrement des événements et des phénomènes qui l'ont transformé en un accessoire de mode. Comment un accessoire qui n'est pas du tout prévu pour ça, une chaussure qui est faite pour courir plus vite, sauter plus haut et pratiquer un sport, est transformé en un accessoire de mode, transformé en un objet de culte qui signifie des choses assez différentes et assez impalpables finalement. J'avais assez de connaissances et de documents qui le prouvaient. C'était sûr que autant à travers le rap, le graffiti, la culture du DJing, toute la culture visuelle et évidemment la danse, il y avait divers niveaux d'influence de cette culture d'un point de vue style vestimentaire, d'un point de vue artwork et style graphique sur la croissance des marques de sport les plus connues du monde. Et puis par ailleurs, sur d'autres marques, c'est un peu le sujet du film. Je fais partie des gens qui pensent que le hip-hop a vraiment transformé beaucoup, on va dire changer le monde, c'est des termes qui sont forts, mais autant que le punk rock et autant que l'avènement du rock et de la culture jeune dans les années 50. L'histoire de réappropriation entre la culture hip-hop et le monde du luxe est assez ancienne, en tout cas particulièrement pour les rappeurs, de porter des vêtements chers, des trucs de nouveaux riches, souvent c'est des gens qui viennent de l'extrême pauvreté. Il y avait déjà un goût très marqué pour des symboles de luxe, pas vraiment dans un truc pecno ou vraiment, comme on dit de façon assez péjorative en France, bling-bling. Il y avait vraiment un truc de détournement qui a une vraie qualité culturelle. Donc moi je suis complètement passionné par ce sujet. Je pourrais faire du documentaire toute ma vie, je pense. C'est vraiment un genre qui a vraiment pas montré ses limites. Il y a même plein de réals, notamment des réals que moi j'admire, type Spike Lee, qui font de plus en plus de documentaires et qui amènent quelque chose d'hyper intéressant. Parce que, je sais pas, le documentaire c'est plus souvent vu comme un truc de papa-maman un peu. Et en fait, il y a une floraison après Michael Moore et puis Stacy Peralta et des gens comme ça, une floraison de documentaires d'intérêt un peu spécifique qui continue d'arriver. J'ai réalisé un film sur la Air Force One qui s'appelle tout simplement Air Force One, le documentaire, qui est un film en collaboration avec Nike. Il devient disponible maintenant, mais les tournages, je les ai faits il y a un moment déjà. Dans le travail qu'on fait, c'est ce que je préfère. Le fait d'être à cheval entre des travaux en France et des travaux aux États-Unis. Rendez-vous au prochain numéro de Fubis TV. À bientôt.